Bienvenue à Brico Dépôt. Bon, et bah allez, donc déjà j'ai regardé quelle couleur on met. En cotation, on fait quoi? Alors bah déjà on va voir ce qu'on a démonté. Donc 5 sup, 6A, c'est ça? 6A+. Donc là vous venez de démonter les gars et vous voulez refaire. On va refaire des voies dans le niveau à peu près identique de ce qu'il y avait. Hein. Ouais. À peu près. Hein. Sachant que c'est un secteur où il peut y avoir de l'initiation. Ouais. Donc il faut qu'on mette au moins 2 voies faciles. Voilà, pour que ce soit facile à... Et les couleurs, là, elles s'apparentent à peu près une facilité ou pas forcément? Non, sur la partie mur, en fait, ce qui donne la difficulté, c'est simplement l'étiquette qui est glissée sous la prise de départ. Voilà. C'est pas la couleur. C'est pas comme sur la partie bloc où là, on a un code couleur voilà, bien identifié. Okay. Voilà. Donc qu'est-ce que tu vas nous faire là? Là, Emeric, je vais faire quoi? Non, qu'est-ce qu'on... Tu veux faire le 5 su? Enfin, on va regarder déjà ce qu'il nous faut comme couleur. Allez. Et voilà. Dans ton esprit, tu fais comment pour choisir tes prises? Déjà en fonction du profil. En fonction du profil, c'est vertical ou très léger dévers. Du coup, là, je vais prendre des prises pas trop grosses et un peu fuyantes. Pour faire un 6B, c'est ça? Pour faire un 6B, ouais. Donc de la petite crochetante. Là, ce que tu as envie de faire, c'est plus du... Enfin oui, c'est pas du gros dévers, donc là, des petits trucs crochetants, mais ouais, histoire que ça soit technique un peu, c'est ça? Oui, je vais essayer de faire un truc technique et j'aime bien moi, ouvrir des voies qui naviguent un peu. Sur un même alignement de dégaine, là, j'aime bien que la voie traverse un petit peu à gauche, puis qu'elle revienne à droite. Enfin, voilà, faire un enchaînement de mouvements un peu différents, mettre des prises, déjà varier l'inclinaison des prises. Par exemple, j'aime bien mettre des inversés, après une petite épaule, une petite verticale, mettre une petite pince, un petit bidoigt, un endroit, enfin comme... Donc en fait, si on s'énerve parce qu'on trouve que la prise est mal posée, c'est de ta faute en fait, c'est ça? Voilà, alors en général elle est bien posée, parce que en fonction de l'inclinaison que je vais mettre la prise, dans laquelle je vais mettre la prise, je vais mettre une prise de pied qui est bien placée par rapport à l'inclinaison de la prise. Après, des fois, je ne mets pas forcément un pied là où il faut, mais c'est voulu des fois. Voilà, c'est pour qu'il crée un déséquilibre ou voilà. Okay. Donc finalement, ce sera voilà, il y a une partie de la voie qui sera avec des petits cubes comme ça. Hop. Voilà. T'as appris comment l'ouverture, toi, Julien? J'ai appris tout seul, quoi, sur le tas, à force de grimper. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, moi, ça fait longtemps que je fais de l'escalade. Donc, d'avoir des salles comme ça, avec des blocs pré-tracés ou des voies tracées comme ça, ça n'existait pas trop. En fait, avant, on s'entraînait, on avait un pan rempli de prises. Du coup, à chaque séance, on créait des blocs. On créait des blocs, et du coup, de créer des blocs, ça t'apprend à ouvrir, quoi, finalement. Voilà. Et voilà, c'est ça de prendre des gros pavés. La distance entre les prises, c'est l'habitude qui vous fait faire... La distance, après quand on ouvre pour les petits, on fait attention, quand on grimpe en fait, on regarde, il y a un petit repère là, si on arrive à toucher la prise avec le coude, voilà par exemple quand on ouvre pour les petits. Après, c'est super. À l'œil, vous arrivez à le Oui, faire. à l'œil, ouais. Après je sais qu'il y en a qui regardent,
par rapport au nombre de trous, ils savent que par exemple si je prends 10 trous, ça va être trop loin, ou alors il va falloir jeter. Et là, bon, c'est à peu près à l'œil, quoi. Quand on est dans la nacelle, là, on voit bien à peu près si ça le fait ou pas, quoi. Pour les mousquetonnages, on essaie de mettre des prises correctes, en fait. Aux endroits où on va mousquetonner, on essaie de mettre des prises correctes. C'est pas la bonne prise celle-là. Si, parce que je vais en mettre une autre juste au-dessus qui va être bonne. Qui va être bonne, ouais. Ok. Donc vous placez les pieds après vous, les gars. On fait les mouvements de main, puis on met les pieds en fonction. Voilà. Après, de toute façon, hein, on grimpe dedans, on peaufine. Emric, il y a tout à modifier. Moi, normalement, ça va. C'était cadeau, ça. En fait, le casque, tu sais pourquoi je le mets, hein. Vas-y, dis-moi pourquoi alors. Des fois, je le mets même quand je suis à l'accueil. Merde. Et que je suis avec Ben. Ce qui est pas mal avec les trous, les prises soit bidois, soit des réglettes comme ça, c'est que tu peux arriver à facilement imposer des mouvements, quoi. Parce que là, souvent, c'est galère de changer de main là-dessus. Quand tu as des trous, tu peux vraiment imposer un croisé, et pour ça, c'est pas mal. Un petit pied à gauche. Tu sais que le mouvement va être un peu dur là-dessus. Ouais, là-dessus, ouais, c'est en général, ouais. Et puis ce qu'il y a de bien avec ces prises, c'est que, pareil, la prise de main, elle est scalée, c'est une réglette, mais le pied, il est tout de suite un peu plus fuyant. Bon, là, c'est bon, c'est correct quand même, mais c'est pas un truc qui dépasse, quoi. C'est pas un truc franc, quoi. Et c'est pas mal, parce que pour la suite de la voie, les pieds seront un peu moins... Pardon. Pour la suite de la voie, les pieds seront un peu plus fuyants, et ça, c'est... Pour corser une voie, de toute façon, c'est pareil, hein. Corser une voie, quand on a fait une voie, qu'on grimpe dedans, qu'on trouve que c'est un petit peu trop facile, c'est super facile de durcir une voie, en fait. Tu remplaces un pied, ou alors tu tournes un pied, de façon à ce qu'il soit moins bon, et là, ça change, des fois, ça change tout, quoi. Pas assez d'expérience. Ouais, il apprend encore. Je suis obligé de lui dire. Plus ça. Moi, je l'aurais mis là, moi. Puis il est lent. Il est terriblement lent. C'est pas possible. Julien, c'est le mec qui dit hey, regarde, on termine dans 10 minutes, viens, on se revoit. Et en plus, dans 5 minutes, Voilà. j'ai terminé. Dans 5 minutes, il a fini. Voilà. Dans 5 minutes, je grimpe. Alors qu'Emric, lui, il va vite, mais par contre, après, il y a tout à refaire. Non, là, en plus, je pense que je vais faire une bouse. Le verdict, c'est lui. Ah. Parce qu'après, il te fait une note, c'est ça? Après, il met les chaussons, il va dedans et il me dit les blâmes. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de récompense, c'est des blâmes. Non, après, en général, c'est au bar ou à l'accueil, ou quand on croise les grimpeurs, qui nous disent « Waouh, purée, celle-là, elle est trop classe et tout ». Ou celle-là, putain, elle est pourrie. Ah, c'est pas moi qui l'ai faite, celle-là. Vous avez un tableau un peu de celui qui a pris le plus de commentaires, ce genre de truc ou pas? Bah non, il faut, ouais. Tac, tac, allez. En fait, quand Julien il ouvre un 6A, généralement c'est 7A, 7B. Non, ça reste 6 allures, quoi. Ah ouais, t'es comme ça, d'accord. Et t'as pas vu le petit pas sous le relais qui arrive? Ah oui, Ah, ça c'est vois pour donner du caractère à la voie. Ça, il arrive pas à s'en passer, ça. Pour que les grimpeurs, ils se disent, bon ben là, du début jusqu'à la fin, je serre les fesses. Non, le but, c'est que les gens fassent plaisir. Quand on ouvre, on pense à... Voilà. On pense à ce que les gens se fassent plaisir. Et qui se la colle. Et qui se la collent. Sous le relais. Parce que ça fait combien de temps que t'encadres, toi? Bah, ça fait... Ouais, ça fait 19 ans que j'encadre. Ah ouais, ok. T'en as vu quelques-uns qui t'ont vraiment surpris par rapport à leur parcours de grimpe ou pas? Il y en a petits, ils n'étaient pas super motivés. Tu sentais qu'ils étaient pas... C'était pas là. Enfin, j'avais l'impression que c'était pas, ça allait pas être leur sport favori. Et en fait, tu les vois, là, ils adorent ça. En fait, c'est vrai que l'escalade, pour ça,
je trouve, c'est pas que faire des exploits, quoi. C'est aussi, je peux me faire plaisir en grimpant dans du facile. Voilà, pendant 15 ans, 20 ans, je reste dans du 6A, du 5 sup et ça suffit, quoi. Et c'est curieux de voir des jeunes qui étaient pas très bons, et qui progressent tranquillement, et voilà, et ça leur fait plaisir, quoi. Ils se font plaisir, tranquille, quoi. Même s'ils sentent qu'ils sont pas super forts là-dedans, bah, ils continuent parce qu'il y a une bonne ambiance. Voilà. Hop, allez. Bon, c'est le moment où on se la colle, c'est ça là? C'est parti là? C'est Julien, oui. On va voir si ça vient. Ouais, c'est pas le moment où on se la colle, mais c'est le moment où il va falloir rester concentré, quoi. Parce qu'il y a moyen de... Ouais. Tu le vois plus comment là? Un moment où ça peut zipper, ça peut... Bah, tu sais, des fois il y a des prises qui sont petites mais crochetantes, donc c'est franc, donc tu es confiant, quoi. Alors que là, ces grosses plates là, des fois t'es pas bien, quoi. En fonction de là où est le pied, t'es un peu déséquilibré, et voilà. Donc ça rajoute un peu de piment à la voix. Et t'aimes bien rajouter un peu de piment à la voix là. Surtout c'est... Ouais, c'est intéressant, quoi, je trouve. Une voix basique, main droite, main gauche, où c'est un peu ennuyeux, alors que quand il faut, quand t'es pas bien, que tu sais que tu peux zipper à tout moment et tout, c'est sympa, quoi. En fait, là, je veux faire, donc t'as la verticale, inverse, verticale, réglette. C'est un peu basique. Ça, c'est un pied, ça? Ouais, ça c'est un pied, en fait. Mais c'est un peu basique, c'est pas génial. Donc là tu réajustes, Julien? Ouais, je regarde parce que il y a des mouvements qui sont un peu trop basiques, je trouve. Un peu main droite, main gauche. Donc des fois de tourner des prises, ça oblige à faire, à se placer différemment. Voilà, et je tourne quelques pieds parce que ça a l'air pas très dur. Donc voilà. Et Julien, tu fais tout le temps comme ça ou tu as d'autres méthodes des fois? Par exemple, plus ça devient dur, est-ce que tu as d'autres méthodes pour créer? Bah, des fois j'ai une idée en tête, des fois je veux faire tel mouvement, je sais que à tel endroit je veux faire tel mouvement, donc je prends mes prises pour réaliser ce mouvement. Ouais. Et voilà. Mais là on a fait une voix. Voilà, l'idée là, c'est que je voulais faire une voix homogène. Donc pas avec un gros pas dur à un endroit, homogène, avec un petit pas, je pense à la fin un peu à sensation, et voilà. J'aime pas trop les voix où c'est facile, et puis d'un coup bing, il y a un pas de bloc, et après il n'y a plus rien, c'est pas super intéressant, quoi. J'aime bien soit que ça monte crescendo, soit que ce soit homogène, que ce soit rési en fait, que ce soit dur du début jusqu'à la fin. Où il faut pas se laisser aller, quoi. Du début jusqu'à la fin, quoi. Voilà.